Cancer, bonjour, bienvenue à vous tous pour cette nouvelle vidéo de lecture de vos énergies de vie sentimentale pour les mois de juillet et août 2021. J'espère que tout le monde va très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc j'ai procédé au tirage des cartes, on va voir un petit peu ce qu'elle nous raconte. Avant toute chose, c'est une chaîne qui démarre, je débute juste sur YouTube. Si cette vidéo vous apporte quelque chose, n'hésitez pas à votre tour à me laisser un commentaire, à me laisser un like, à vous abonner à la chaîne. Ça me permettra de la pérenniser, de la développer, de la faire grandir et puis de pouvoir y consacrer aussi un peu plus de temps comme j'en ai très envie. Allez, on démarre tout de suite avec les cartes qui représentent d'où vous venez. Je n'arrive jamais à les attraper. On a la 5 de coupe et le valet de coupe. Je pense que vous laissez derrière vous des regrets, des déceptions. Pour certains d'entre vous, il y avait peut-être un projet, il y avait peut-être... Alors, je vais vous dire ce que je pense. Avec le valet de coupe, je pense qu'il y avait peut-être pour certains un début de relation vers laquelle vous êtes allé, en fait, avec toute la conviction, avec la fraîcheur de ce valet qui croit en ses rêves. Et puis, il est possible que vous vous soyez rendu compte que parfois, c'est pas suffisant de croire en ses rêves pour qu'ils se réalisent, parce que les choses ne dépendaient pas peut-être que de vous. Et du coup, il est possible qu'il y ait eu quelque chose qui fasse un peu plop, qui soit un petit peu avorté. C'est le sentiment que ça me donne. Donc, ça a provoqué chez vous un sentiment de solitude, quelque chose qui est un peu douloureux. Certains même peut-être ont pu avoir honte de leur attitude, de ce qu'ils étaient en train de vivre. C'était pas quelque chose qui était facile à assumer pour certains. Quoi qu'il en soit, ça, vous le laissez là, derrière vous. Ça y est, c'est fait, terminé. On n'en parle plus. Vous l'avez vécu, vous l'avez éprouvé, c'est bon. Votre état d'esprit, le roi de bâton et l'ermite. Vous avez de la ressource, hein, les cancers, je vous le dis. Hein. Vous prenez, je pense, le temps de l'introspection, qui est poussé par l'ermite, comme ça, pour vous inspirer de la situation que vous avez vécue et pour pouvoir repartir avec le feu, avec la passion, avec l'énergie de ce roi de bâton. Ça déménage. À mon avis, ça déménage. Vous n'êtes pas du tout effondré, vous n'êtes pas du tout effarouché. Au contraire, en fait. Je pense que ce que vous tirez de ce que vous laissez derrière vous là, c'est quelque chose qui, pour vous, est très porteur. Au contraire, c'est pas quelque chose qui vous met par terre du tout. Et donc, vous émerveillez, là, il y a un très bel équilibre, je trouve, entre ces deux cartes, parce qu'il y a le feu qui vous inonde avec ce roi, et puis, avec l'ermite, il y a la réflexion, il y a la contemplation. Il y a un équilibre absolument parfait, je trouve. Il y a un mélange qui est très judicieux de deux choses qui sont quand même assez contraires, mais qui sont très complémentaires. Je pense que là, vous décidez que vous continuez, mais vous ne rougissez plus des choses. Vous arrivez, quand le besoin se fait sentir, en fait, à faire le calme en vous, pour vous recharger un petit peu, pour recharger vos batteries, et puis pour laisser aussi s'exprimer votre côté un peu intrépide, un côté un peu unique que chacun porte en lui. C'est magnifique, hein, vraiment. Je pense que vous êtes là dans une perspective de partage, d'échange, et que vous occupez la place de ce roi. Il y a vraiment du positif là dans le relationnel. Vraiment. C'est assez beau. Vos actions, on a quand même deux valets hein, sur la fin du tirage. Vos actions, donc là, c'est le valet de bâton. Sans grande surprise, je vous avoue, pour moi. Parce que le valet de bâton, c'est un esprit qui est libre. C'est un grand rêveur. C'est un enthousiaste, ce valet de bâton. Parfois, il peut être complètement exubérant. Mais je pense que vous l'avez aussi, cette exubérance dans le roi de bâton. Le valet, c'est quelque chose de nouveau. Vous avez quand même sur vos actions et ce vers quoi vous allez, vous avez deux valets. Donc, il y a probablement pour certains d'entre vous quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Ce valet-là, il part un petit peu dans tous les sens. Il n'est pas très sérieux dans la planification des choses. Donc, je pense que votre action, vous, là, c'est d'être une étincelle. C'est de provoquer l'étincelle. Je pense que vous êtes tout feu, tout flamme. Et que votre curiosité n'a pas de limite. Vous pensez que tout est possible. Et ce valet
est quand même annonciateur d'une nouvelle relation. En tout cas, s'il y a quelque chose qui se présente, je pense que vous allez foncer. Avec la même folie, avec la même exubérance, avec le même enthousiasme que ce valet. Ce vers quoi vous allez, c'est le valet de denier. Donc là, c'est vraiment de nouvelles opportunités. C'est vraiment la direction que ça prend. Vous grandissez avec ces valets. Parce que les valets, ce sont quand même des personnages qui sont jeunes, qui n'ont pas l'expérience des choses. Donc c'est pour ça aussi qu'ils amènent quelque chose de nouveau, qui parlent de quelque chose de nouveau qui arrive. Dans ce valet-là, il contemple ce qui est important à ses yeux. Il projette les choses, il se projette dans les choses. Il reflète vraiment le début de quelque chose. Je pense que sur la fin de l'été ou dans le courant de l'été, là, vous allez envisager comment mettre les choses en place. Si vous vous écoutez, vous avez de grandes chances là de vous rendre compte que tout fonctionne bien, que vous allez pouvoir profiter de ce nouveau départ. Vous allez voir grand, vous allez voir loin. Et alors si au départ on était avec un valet aussi d'ailleurs, c'était un valet de coupe, un valet qui était un petit peu écorné par un rêve qui n'a pas abouti, qui n'est pas allé au bout de ce qu'il promettait. Là, par contre, durant l'été, vous allez au bout des choses. Il y a vraiment... c'est quelqu'un qui récolte ses fruits, hein, le valet de denier, et qui va vers la concrétisation de son rêve. Donc, il y a peut-être quelque chose de nouveau là. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est très, très exaltant, hein, vraiment. Donc, c'est un joli chemin pendant l'été pour vous les cancers, avec une très, très belle ressource intérieure et un très bel équilibre entre ce qui peut être passionné chez vous, ce qui peut être apaisé au contraire. Vous allez être en permanence avec cette complémentarité comme ça, c'est vraiment très beau. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, j'en suis absolument ravie. Quoi qu'il en soit, moi, je vous retrouverai pour les lectures pardon, des énergies générales pour le mois d'août. Et si vous souhaitez consulter celles de juillet, elles sont en ligne, elles sont sur la chaîne, n'hésitez pas. Je vous souhaite un très très bon début d'été, un très bel été et je vous dis à très bientôt.